un bon séjour. Notre préparation pour le premier match de la finale, une préparation normale, comme nous avons préparé tous les matchs précédents. Elle était un peu plus particulière parce que nous revenons de très longs voyages, très fatigants. Elle était en 2-3 étapes, ou 3 principes, à savoir le premier, c'était la récupération, les soins, la relaxation pour éliminer au maximum la fatigue. Deuxième étape, c'était l'analyse et le scouting de notre adversaire. Et la troisième étape, elle était basée sur la préparation du plan du jeu, du match, et d'une manière théorique et d'une manière pratique. Bien entendu, avec toute la préparation mentale qui exige ce genre de match. Kwanza tunataka kuwakaribisha timu ya USM Algeria na delegation yake yote nzima. Tunawakaribisha Tanzania. Pia tunawakaribisha waandishi wa habari wote. Maandalizi ni mazuri, kama tunajiandaa kama tunavyoandaa mechi zote zilizopita, ijapokuwa ni mechi ambazo zimekuja kwa mfululizo. Muda mchache tulikuwa na safari ndefu, lakini tunajitahidi kujua jinsi ya kujipanga. Maandalizi yamegawanyika kwa sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni kuweka wachezaji mwili uwe sawa, kuwapumzisha. Sehemu ya pili ni kuangalia video ya mpinzani anavyocheza na kuwaweka wachezaji kwa pamoja waangalie, wajue namna ya kukabiliana na mpinzani. Na sehemu ya tatu ilikuwa kwenye swala ya kiufundi, namna ya uchezaji, namna ambayo tutakavyomkabili kiufundi. Hivyo ndo tulivyopanga kwa maandalizi ya mechi hii. Thank you. Can we hear from Assistant Captain Dickson Job before we take up questions? Dickson. Sisi kama wachezaji tuko tayari, walimu washatupa kile ambacho wanahitaji sisi kwenda kukifanya katika eneo la uwanja. Tumeyapokea kwa 100%, na kikubwa ni sisi wachezaji kuweza kujitolea katika eneo la kiwanja na kuweza kufanya vizuri ili kuweza kupata matokeo mazuri katika uwanja wetu wa nyumbani. Okay. Thank you. Can we get questions from the members of the media? Your name and the media house you're representing. First questions for the head coach. Asante. Kwa majina naitwa Juma Mohamed kutoka Channel 10, na swali kwa kocha Nabi. Hii ni fainali na mara zote tunataraji mechi kuwa ngumu, lakini mara nyingi tunaamini fainali huwa inamalizwa, haichezwi. Mnaenda kwenye mechi ambayo mnakutana na USM Alger. Ni timu ngumu na timu ambayo pia imekuwa bora msimu huu. Pengine kwa maandalizi ambayo positif, même si ça doit venir à la 90e minute. Il faut savoir que toutes les équipes qui sont arrivées à ce niveau-là, ils ont des compétences, des qualités à faire valoir. Et ce n'est pas facile de gagner facilement dès le début. Donc tu joues avec de très bonnes équipes et c'est tout à fait normal que ces équipes te posent des problèmes. C'est à toi de trouver des solutions par après. Donc le résultat positif, le plus important, qu'il soit positif, qui vient à la première minute ou vient à la dernière minute. Kwanza sijakubaliana na hilo swala ambalo umesema kama huwa fainali haichezwi, lakini
lakini huwa wanashinda. Fainali inachezwa sababu huwezi ukashinda bila kucheza, lazima ucheze ili ushinde, na kama ucheze sio ina maana huwezi ukashinda. So it means fainali inachezwa. Swala ya kushinda pia dakika za mwisho, sioni kama hiyo pia ni sababu. Sababu gani naweza nikasema hivyo? Timu zote ambazo zimefika nusu fainali tayari ni timu bora pia, na ni timu ambazo nazo zimejiandaa kwa kucheza hiyo fainali, nusu fainali. Ni timu ambazo pia zina mipango kama wewe jinsi ulivyo ya kupata matokeo. Lazima mcheze kwa akili, haijalishi muda gani ambao unaweza ukapata matokeo, iwe dakika ngapi, dakika za mwisho, lakini ni matokeo tu ndio ambao huwa inatafutwa. Ila sioni kama sababu kubwa ni kupata matokeo tu kipindi cha kwanza au kipindi cha pili. Sio kweli. Mechi hii itaanzia Dar es Salaam, itaenda kumalizikia huko Algeria. So sio kama sisi hatukucheza vizuri nusu fainali, tulicheza vizuri na ndio maana tumepata matokeo. Na pia mpinzani wetu naye alikuwa anataka matokeo, so isingekuwa mechi rahisi ambao mtu anaweza akapata matokeo kwa muda ule. Watu wanataka matokeo yapatikane, lakini kikubwa ni matokeo kupatikana ndio vizuri. Okay, let me take the gentleman here. Asante. Jina langu ni Alhaji Zuberi, natokea Ayoma Media. Nataka kumuuliza coach, kukosekana ama kukosa kiungo wako Aldi Aucho kwenye mechi hii ama mechi zote mbili za fainali italeta athari gani kwenye selection ya kikosi, hususan tumeona ni mchezaji ambaye amekuwa mahiri sana kwenye eneo ama safu yako ya kiungo? Asante. Bien entendu, c'est avec un grand regret que nous avons appris l'absence de Khaled Aucho pendant le deux finales. Nous avons tous été atteints vu l'importance de Aucho dans notre équipe au niveau de son expérience et de ses compétences. Dans le football, c'est arrivé avant dans toutes les équipes. Parfois, lorsqu'on est dans des matchs comme ça, on oublie, parfois on a des réactions, on le regrette. Mais il est vraiment personnellement très affecté. Il nous a promis, je lui ai demandé d'accompagner l'équipe pendant ces deux matchs, et puisque pour son expérience et son côté moral et psychologique à apporter pour le groupe, on le regrette. Dieu merci, nous avons des frères à lui qui peuvent, je suis certain, de remplacer son absence de la meilleure manière, j'espère. Et j'ai confiance en eux pour bien le remplacer. Kutokuwepo kwa Aucho tumesikitika wote kama timu, sababu ni mchezaji mzuri ambaye pia alikuwa ana mchango mkubwa kwenye timu, na tungetaka awepo kwenye hiyo fainali, lakini sababu ni mpira na sheria zake hauwezi ukaepuka, huwa inatokea. Ila tulimwomba awe na sisi pamoja katika hizo fainali mbili, kuwapa wenzake morali na kuwahamasisha ili tuangalie huko mbeleni kitakachokuwa. Ila nina uhakika hata wachezaji wenzie ambao watacheza watafanya vizuri, sababu na wao pia ni wachezaji wazuri na wana uwezo pia wa kufanya vizuri. Ila kiukweli ilihitaji kuwa na yeye kwenye hiyo fainali na mpira ulivyo na sheria zake. Okay. Him, then you. Please give him the microphone. Je suis Alain Bassira, journaliste des Dynamiques Radio-Télévision, République démocratique du Congo. J'avais deux questions pour le coach Nabi. On dit que dans une finale, on a besoin de ses meilleurs éléments. Un bon gardien, un bon défenseur, un bon numéro 9.
Est-ce que pour ces matchs contre l'USM, vous aurez grandement besoin de votre numéro 9, Fiston Kalala Mayele? Et puis, est-ce que le fait d'avoir beaucoup de Congolais au sein de votre effectif qui ont déjà disputé des finales, notamment Ruessa, qui dispute une deuxième finale d'affilée, vous permet d'avoir une certaine marge d'avance par rapport à l'USM, surtout que c'est une finale inédite. C'est la première fois pour Young Africans, c'est la première fois également pour votre adversaire. Merci. Mwandishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akimuuliza coach kuhusiana na mechi ya fainali. Swali lake ni kusema kama fainali inahitaji kuwa na wachezaji wazuri wenye viwango, beki bora, kuwa na mabeki wazuri, goalkeeper, staff ya ushambuliaji nzuri. Akiangalia katika hiyo fainali atamtumiaje Mayele kwenye hii fainali ya kesho? Kingine katika timu yake ana wachezaji wengi wa Kikongomani ambao pia wana experience ya mashindano haya, wamecheza fainali, akiwemo Kisinda ambaye itakuwa fainali yake ya pili. Hilo linaweza likawa advantage kwake kuwa na wachezaji ambao tayari wameshacheza fainali hizi, tofauti na timu hiyo ya FC Alger, ama kwa upande wake anajipangaje na hilo? Nashukuru Mungu. Je remercie Dieu d'avoir le meilleur attaquant d'Afrique chez moi ici. C'est indéniablement une chance pour chaque entraîneur d'avoir un numéro 9 que Fiston Mayele. Mais vous savez, toujours dans le football, on ne peut pas. C'est un jeu collectif. J'ai aussi un très bon gardien et j'ai aussi de très bons milieux de terrain et j'ai aussi un très bon défenseur. Et tous, j'ai de très bons joueurs, la vérité. Et je pense que la présence de Mayele, que Dieu le protège aussi des blessures et tout ça, est une chance indéniable pour notre équipe. Et je suis certain qu'il va manifester ça sur le terrain malgré toutes les précautions que notre adversaire va prendre par rapport à ses qualités. Par rapport aux joueurs congolais et leur expérience, leur participation pendant la finale 2018, je crois, qu'ils n'ont pas remporté avec eux. Je pense que c'est une chance, il faut bien l'exploiter. D'abord, c'est une double chance. La première chance pour nous, c'est des joueurs qui ont déjà vécu cette finale. Ils ont l'expérience de cette finale. Et deuxième chance, ils ne l'ont pas remporté. Sachant que la carrière ne dure pas très longtemps, c'est une chance vraiment pour eux de remporter la CAF, hein, cette fois-ci avec Young Africans. Et aussi apporter des conseils et, pour leurs partenaires dans des moments surtout difficiles ou bien aussi dans l'approche mentale de ces matchs. Je suis vraiment content de leur présence et content de la performance de Mayele et tous ses partenaires qui composent le noyau de Young Africans. Kwanza ninashukuru kwa kuwa na namba 9 bora Afrika, Fiston Mayele. Ni katika manamba 9 wazuri sana Afrika ambaye yuko Young Africans. Ni furaha. Yanga ina wachezaji wazuri na goalkeeper bora, mabeki wazuri kama Dickson Job yuko hapa mnamuona, ana midfield wazuri akina Aziziki. Yanga na wachezaji wazuri sana, lakini haiwezi ikasema mchezaji mmoja ndio anaweza kaleta matokeo. Matokeo inaletwa na timu, wote kwa pamoja watapambana kwa kitu kimoja ili kupata matokeo mazuri. Kwa upande wa wachezaji wale wachezaji wa Kongo, naweza nikasema
ni bahati mbili. Tuna bahati upande hizo mbili. Upande wa kwanza walicheza fainali 2018 hawakuchukua, wanakuja pia kucheza fainali ya pili, lazima watakuwa na hiyo shauku ya kutaka kupata matokeo, sababu maisha ya mpira inaenda fasta sana. So pale ambapo nafasi inapatikana ndio muda wa kutafuta jinsi ya kumalizia. So kwa upande wao najua watajitahidi na experience ambao wanayo wataitumia kwenye mechi hii kwa kushauri wengine, kuwahamasisha ili kupata matokeo, sababu ni watu ambao tayari hicho kitu walishawahi kukipitia. Lakini tuna timu nzuri na wachezaji wote ni wazuri na ambao wako tayari kupambana ili kupata matokeo mazuri. Let's get final question for the coach. Je m'appelle Ludovic Mpoyo, pour les camps de Malaika Radio Télévision, Lubumbashi, RD Congo. J'ai une question pour les coachs et également pour le vice-capitaine Dixon Job. La première pour les coachs est celle de savoir, coach, déjà vous marquez toujours par des buts quand vous êtes à la maison, vous prenez une grande marge face à une équipe adverse qui arrive ici à Benjamin Mkapa Stadium. Et après, quand vous voyagez, vous vous assurez en tout cas de bien sécuriser cet avantage. Mais face à une équipe de l'USM Alger qui est capable de revenir à n'importe quel moment du match et ils font leur déplacement au moins avec un but. Et à la maison, ils sont intraitables. C'est au moins 2 marges, en fait, plutôt une des victoires avec plus de 2 buts. Comment est-ce que vous avez préparé votre équipe à marquer plus ou à vraiment concrétiser toutes les opportunités qui vont se présenter pour, n'est-ce pas, garder cet avantage dès les matchs allés, ou vous vous êtes aussi dit carrément on va se reposer sur la défense? Et la question à Dixon Job, Nini Kamabeki pour Team Young Africans, you are in front of some opponents who scoring more or you can come back at any time. Namna gani mnajitayarisha kwa sababu kwao wanaingiza magoli mengi kabisa? Asante. Okay, Dixon will answer the questions, but the coach will do that. Swali ya kocha amemuuliza kocha sema huwa mnapata matokeo mazuri nyumbani na tofauti ya goli 2-2 karibia mechi zote ambazo mmecheza hapa Mkapa Stadium mmetoka na ushindi wa goli 2-2, na pia mkienda ugenini huwa mnajua namna ya kumanage hizo goli 2 ambazo mmepata kwenye mechi ya kwanza. Timu ambao unaenda kukutana nayo USM Alger nao pia wana uwezo wa kupata matokeo ugenini hata goli 1, na pia wakirudi kwao pia wanajitahidi kupata magoli. Coach, umejiandaaje kwenye kupambana na timu hii ya USM Alger kutokana na historia yake na pia historia ya timu yako kwenye mashindano haya? Bien entendu, d'abord la finale se joue sur 2 matchs. Il faut bien insister ces matchs parce qu'elle te donne une approche tactique, une approche, tout un plan sur ces 2 matchs-là. Bien entendu, l'adversaire, il a aussi ses plans. Et il joue son premier match à l'extérieur et le deuxième chez lui. Il a aussi un plan. Il connaît parfaitement le point fort et les points faibles de Young Africans, comme nous autres aussi, on connaît la même chose chez eux. Il n'y a pas de naïveté là-dessus. L'équation, elle est claire, nette. L'adversaire viendra ici pour ne pas recevoir de but et chercher à mettre un but que contre un double dans le calcul final. C'est clair, c'est net, c'est comme ça que ça se passe. Nous aussi, on n'est pas naïfs. On ne veut pas recevoir de but. On essaye de marquer ce qu'on peut marquer. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est pas ce que tu as envie, il va se passer, ou comme ils ont envie les supporters, la réalité du terrain est différente. La réalité du football est différente. C'est une finale, elle va être disputée âprement par les 2 équipes. Et je dis bien âprement, connaissant nos voisins algériens comme je suis tunisien, avec leur ADN de fighting spirit, grinta, comme on dit, la grinta à l'italienne, l'esprit de sacrifice pour l'équipe, c'est ce qui fait
l'ADN du football algérien, avec des qualités de joueurs, qualités d'entraîneurs, un public extrêmement chaud, mais un public sportif. Tout ça, on les connaît. Nous aussi, nous avons notre propre ADN. Tous les joueurs, que ce soit congolais, tanzaniens, burkinabés, ils vont défendre le drapeau de la Tanzanie. Demain, ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est que j'ai demandé à mes joueurs de ne pas trop tomber dans l'euphorie du public et tout ça, d'être extrêmement concentrés. Les tâches sont bien définies, bien expliquées. Rester concentré pendant 90 minutes. Ne pas faire l'erreur qu'on a fait avec Al-Hilal. Al-Hilal, on menait à 1-0, on voulait aller attaquer pour justement sans tenir compte de la balance tactique sur le terrain, pour justement essayer de marquer, parce qu'on allait partir à Omdurman par après. Et comme ça, on a attaqué, on a pris une contre-attaque et on a réussi un but comme ça. Et ça, c'est l'expérience que mes joueurs de Young Africains sont en train d'acquérir cette année. On essaie d'apprendre de nos erreurs. Et c'est bien d'aller, de pousser, c'est ce qu'on demande. On demande aussi à nos supporters d'être avec nous dans le moment négatif, parce que chaque équipe va avoir des moments difficiles et des moments positifs. Et il faudrait surtout être patient. Être patient, ne pas se précipiter pour quitter ses bases, pour aller marquer le maximum. On ne joue pas contre le vent. On joue contre une grande équipe, un grand club qui a un grand historique, qui représente un grand pays de football qui est l'Algérie. Donc, il faut être très très intelligent. C'est avec la tête qu'on pourra gagner quelque chose, mais pas avec les émotions uniquement. Merci. Finali ya kesho ni kwanza, ni mechi ambayo ina fainali mbili. Tutaanzia hapa, tunaenda kumalizia huko Algeria. Itakuwa ni mechi ya kiufundi, sababu hata wapinzani wetu ambao tutakaocheza nao wana plani yao na sisi pia tuna plani yetu. Plani yetu kama sisi ni kupata matokeo, magoli ambayo itatusaidia kuchukua kombe. Na wao pia wana plani yao, labda ya kutaka kuja kupata goli moja ugenini, ili kwenye hesabu ya goli la ugenini iwasaidie. Lazima sisi tujiandae na kitu kama na hicho. Lazima wachezaji wawe wanajua kitu kama na hicho. Nikikumbuka kama waliingia kwenye mtego wa mechi ya Al-Hilal, sababu gani? Kulikuwa na ile shauku ya kutaka kufunga tu bila kuangalia kama tunafunga na huku pia tunalinda. Tukashambulia, wakati baada ya kupata goli moja tukashambulia. Katika kule kushambulia wakapata counter attack, wakaenda katufunga goli. So ninapoongea na wachezaji na kuwashauri, ni kuwaambia kama wasiingie kwenye mtego ya design hiyo. Pia nawaomba mashabiki wahamasishe wachezaji ili wafanye vizuri, wasiwatoe mchezoni, sababu wao wana uwezo wa kufanya wachezaji wafanye vizuri kama hawatowatoa mchezoni. Timu tunaocheza nayo sio timu ya kusema kama ni timu ndogo, hapana, ni timu kubwa, na ndio maana wamefika fainali. Haitakuwa rahisi labda jinsi mashabiki watakavyotaka wafunge magoli mengi. Wachezaji nao wakiingia kwenye huo mtego, unakuta mechi inaharibika. Mimi ni Mtunisia, jirani wa Algeria, tunajuana kama wa Maghreb. Wa Algeria na Watunisia wale wana DNA ya Italy, ya kujitolea, ya kujituma. Ina maana wanapocheza wana ile morali ya kujua kabisa kama tunafanya hivi ili tupate matokeo, watajituma, watajitolea, sababu ndio jinsi walivyo. Hata na sisi Yanga
tuna DNA yetu na sisi ya kujitolea na kujituma, huku tukiangalia kwanza bendera ya Tanzania ipeperusha. So najua kama wachezaji wote wako tayari kwa kitu kama na hicho, morali kwa hali ya juu. Katika mpira kuna muda ambao unaweza kutokea isiwe kama jinsi unavyotarajia, lakini mashabiki ndio huwa wanaweza kuhamasisha hicho kitu, wawe pamoja na wachezaji kwa kuhamasisha, ili tuangalie jinsi tutapata matokeo ya mechi ya kesho. Thank you so much. We'll now repeat your question for him. Je répète la question. Dickson, umekumbuka? Okay. Dickson now, assistant captain. Sisi kama defense tayari tuko tayari kukabiliana na mpinzani wetu, kwa sababu tumeshawaona, tushaangalia video zao na tushajua ubora wao uko wapi. Lakini kwenye swala la kuzuia inamaanisha ni timu nzima. Kwa hiyo sisi kama wachezaji wote kuanzia mbele, kila mtu anatambua majukumu yake, na tunaamini kama kila mtu atafanya lile analopaswa kufanya kwa 100%, basi ina maana tutaweza kuzuia vizuri na kuweza kupata matokeo mazuri katika uwanja wetu wa nyumbani. Je voudrais rassurer tous les fans et tous nos supporters que notre équipe, nos joueurs sont extrêmement déterminés pour offrir, Inch'Allah, cette coupe pour la Tanzanie. Moi-même, j'ai une grande confiance. Je les remercie pour leur implication sur le terrain, dans les séances théoriques. C'est de vrais hommes, c'est de vrais guerriers. Nous aussi, nous avons beaucoup de qualités footballistiques, tactiques, mentales. C'est des vrais guerriers qui vont pas... ils vont tout donner. Ils vont extrêmement, je suis certain qu'ils vont tout donner pour pouvoir gagner cette coupe. Ils ont des grandes qualités morales et techniques et ils vont tout donner pour Yanga. Et je demande à tous les fans vraiment à bien les soutenir pendant ces 180 minutes, qu'ils soient ici, qu'on soit nous en Algérie ou qu'ils soient ici avec nous à Dar es Salaam. Nilikuwa nataka kutoa wito tu kwa mashabiki wa support timu yao kwa 100% ndani ya dakika 180, dakika 90 ya hapa na dakika 90 ya ugenini. Tuna wachezaji wazuri na hata wachezaji wenyewe morali yao iko juu, wana shauku kabisa ya kutaka kuchukua hii ndoo. Wachezaji wetu wana quality nzuri, wachezaji wetu wana uwezo wa kuchukua hii ndoo, wana kila sababu ambayo inaweza kawafanya wachukue hii ndoo. Sababu kwanza ni wachezaji wazuri wenye uwezo na quality kabisa ya hali ya juu. Ila wito wangu mimi tu ni kwa mashabiki wasimame na sisi pamoja katika dakika hizo 190 ya nyumbani na 90 ya ugenini, tuwe wote kitu kimoja, insha Allah, ili tulete kombe. Now questions for Dickson Job, the assistant captain. Questions are now for the player. Sir, your name and representing Media House. Okay. Yes, mimi naitwa Jadu, natokea Active Media. Swali langu pengine ameshaligusia Profesa Nabi hapo, lakini ilikuwa naenda kwa Dickson Job. Kuelekea mchezo wa kesho, mashabiki sana huwa wanawategemea wachezaji katika kupata matokeo ili wapate furaha, lakini pia hofu yao inapungua pale wanaposikia mashabiki, wachezaji mnazungumzia mchezo husika. Nitamani kusikia kutoka kwako nini cha kuambia mashabiki kuelekea mchezo hapo kesho, lakini pia nini cha kumwahidi mkuu wa nchi ambaye yeye ndiye aliendesha zoezi kubwa ile la hamasa kuhakikisha uwanja hapo kesho unajaa na utajaa inshallah. Kikubwa mashabiki zetu waondoe wasiwasi, waondoe uoga. Sisi vijana wao tuko tayari kwa ajili ya kupambana kwa 100%, kuipambania nembo ya Yanga, pia kuipambania heshima ya nchi yetu
Kwa tuko tayari na tumejiandaa vizuri. Kesho wajitokeze kwa wingi, waujaze uwanja na tushangilie kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Na sisi kama wachezaji tunaamini tutapambana kwa dakika zote 90 za hapa nyumbani na tutapata matokeo mazuri na kila mtu atatoka furaha katika mchezo wa kesho. Okay, let's have the lady here. Kwa majina naitwa Memorasia Sylvester, natokea M15 TV. Swali langu kwa Dickson. Tunafahamu Young Africans ni wachezaji wazuri, lakini pia wengine wamewahi kucheza fainali ya kombe hili na wengine wameshachukua kikombe hiki. Kwa namna ambavyo mnazungumza kama wachezaji na shauku yenu ipoje kuelekea kwenye mchezo wa kesho kuhakikisha mnapata ushindi? Kikubwa ni kupeana moyo, kwa sababu wako baadhi ambao washacheza hawakuchukua, lakini wapo wengine ambao wamecheza na wamechukua. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni sisi kama wachezaji kuondoa pressure na kutambua umuhimu wa mchezo wa kesho. Kwa 100% tunapeana moyo kuweza kufanya vizuri, na tunaamini katika mchezo wa kesho kila mchezaji atajitolea ili kuweza kufanya vizuri na kuweza kupata matokeo mazuri katika uwanja wetu, ili kujiwekea mazingira mazuri katika uwanja wa ugenini tutakwenda. Okay, have one final question for Dickson Job. Yes. Asante, naitwa Alhaji Zuberi kutokea Ayoma Media. Dickson Job, wewe ni sehemu ya wachezaji vijana wa Kitanzania ambao kufika kwenye mchezo wa fainali, tukucheza fainali ni rekodi kubwa kwenu, na mnaelekea sasa kulitafuta kombe lenyewe. Tayari mna medali ambayo hapana shaka mnatafuta, either iwe ya mshindi wa pili au mshindi wa kwanza. Kwenu ninyi kama wachezaji vijana binafsi, ukiwemo wewe kama Dickson Job, rekodi hii ambayo tayari mnayo inawapa nguvu kiasi gani kuona mnapambana na kufanya wale wa Tanzania wengine ambao wanakuja kwenye kizazi kingine cha mchezo wa mpira wa miguu watamani kufika kama ambapo mmefika nyinyi, hususan kunyakua ubingwa? Ni kitu kikubwa sana, hasa kwa sisi wachezaji vijana ambao tuko pale na tupo wengi sana, na kila mtu tunaamini alikuwa na ndoto yake, na kati ya ndoto hizo basi ni hii ya kuweza kufika fainali katika mashindano makubwa ya Afrika. Kwa hiyo ni sisi kama vijana na kuelewa kwamba tushafika sasa, tunahitaji kuongeza nguvu, kupambana kwa 100% ili kuweza kuandika historia nyingine, maana kuchukua ubingwa sio kitu kidogo na ni historia kubwa. Hapo wachezaji wengi walitamani kufika tu katika stage hii lakini hawakufanikiwa. Sasa tunapokwenda kufika katika hatua hii, ina maana lazima tuongeze nguvu ili kuweza kulinyanyua kabisa. Ina maana tutaenda kuandika historia kubwa zaidi ambayo inaweza ikachukua miaka na miaka wachezaji wengine kuweza kufikia. Na kikubwa tunaamini wako vijana wengi ambao wanatamani. Kwa kikubwa ni kufocus na kutokata tamaa na kupambania ndoto zao. Tunaamini nao siku moja wataweza kufika ambapo pale sisi tumeweza kufika. Karim, can you translate for some Algerian journalists to French? To French. Translate. Dickson. You don't need French? Okay. But first translate for him, yes. Okay. Je voudrais poser une question par rapport aux vacances. Tout le monde sait que vous tous ne va pas jouer. Donc, comment vous appréhendez cette absence au bout du milieu de terrain qui sera une bataille rude face à l'USMA d'Alger dans une finale aller? Swali lake anamuuliza kocha kutokana na mchezaji ambaye hatakuwepo au wachezaji ambao hawatakuwepo kwenye kiungo mechi ya kesho, wakati ni mechi ngumu ambao anaenda kupambana nayo, huku kutokuwepo kwa baadhi ya wachezaji kwenye kiungo. Kocha atakabiliana vipi na hili tatizo? Merci, bienvenue. La question elle était posée par votre collègue tanzanien, on a la réponse, mais vous n'étiez pas là, donc avec plaisir. Bon, c'est regrettable l'absence de Had Ocho, vu son expérience, ses qualités footballistiques pour la finale. Je regrette plus pour lui-même, qui va rater des finales, que peut-être pour les solutions tactiques pour l'équipe, parce que même s'il a de grandes qualités,
je pense que nous disposons d'autres solutions avec des jours d'expérience, autant d'expérience, notamment je pense à Yannick Bangala qui a déjà joué une finale 2018 contre le Raja, je crois, et qui a beaucoup de qualité, un ancien international congolais. Je pense que sur le plan tactique, je crois que les solutions existent, mais qui ne peuvent pas remplacer les qualités de Ocho. Mais on fait avec. Swali lako nawaza nilikuwa nimelijibu, aliuliza mwandishi mwingine kwa Kiswahili, labda wewe haukuwepo. Kutokuwepo kwa Aucho kweli ni pengo kiufundi, sababu ana quality zake, ila football tuna wachezaji wengine wazuri na wenye experience ya mashindano hayo. Kwa mfano kama Bangala amewahi kucheza fainali hii 2018 akiwa AS Vita, ni Congolese international player. Sema tu itatuchanganya kidogo kiufundi, sababu kila mtu ana quality zake, lakini ni football. Tutajua namna nyingine ya kufanya ili tuangalie jinsi ya kucheza hiyo mechi. Okay, thank you so much Coach Nabi, Dickson Job and Karim and members of the media. This marks the end of our press conference.